Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Une cérémonie de célébration du 70e anniversaire des premières élections législatives a été solennellement organisée à Hanoï. L'indice des prix à la consommation a observé la hausse la plus faible de ces 14 dernières années. En fin d'édition, nous vous emmènerons visiter la pagode de Vinh Nghiem dans la province de Bac Giang, à une cinquantaine de kilomètres au nord de la capitale Hanoï. L'édifice religieux est réputé pour sa valeur historique et culturelle. Les premières élections législatives le 6 janvier 1946 ont marqué un grand développement de l'institution démocratique vietnamienne et ouvert une nouvelle période de développement pour le pays. Une célébration de cet événement historique a eu lieu le 6 janvier à Hanoï. D'anciens et actuels dirigeants du parti, de l'État, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, d'anciens révolutionnaires, d'anciens députés, des mères héroïnes étaient présents à cet événement, autres des dirigeants de l'organe législatif laotien et cambodgien, des représentants du corps diplomatique et des organisations internationales à Hanoï. Dans son discours, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, a souligné la signification de cet événement historique de la nation vietnamienne. Les premières élections législatives sont entrées dans l'histoire comme un jalon d'or, marquant un grand développement de l'institution démocratique et ouvrant une nouvelle période de développement du Vietnam. Pour la première fois dans l'histoire, les Vietnamiens devenaient les citoyens d'un pays libéré, indépendant, ayant le droit de décider de leur sort et de celui de leur pays. Le Vietnam disposait d'un organe représentant la volonté, l'aspiration et le droit de maître du peuple qui a décidé, au nom du peuple, des questions importantes du pays. Le leader du parti a estimé que les premières élections législatives étaient la victoire du patriotisme, d'une ligne révolutionnaire juste et créative du parti et du président Ho Chi Minh. Elles sont venues concrétiser un processus de lutte révolutionnaire du peuple vietnamien conformément à ses aspirations. Et de préciser qu'à l'heure actuelle, le parti, l'armée et le peuple tout entier accélèrent le renouveau, l'industrialisation et la modernisation, le développement de l'économie de marché à orientation socialiste, l'ouverture et l'intégration internationale. Dans ce contexte, l'Assemblée nationale devra valoriser les réalisations et les expériences tirées de ces 70 dernières années pour accomplir ses missions en qualité de représentant suprême du peuple et d'organe suprême du pouvoir d'État. Il est nécessaire pour cet organe de renforcer la supervision des questions majeures du pays comme le développement socio-économique, la garantie de la sécurité et de la défense nationale, les relations extérieures et notamment le plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2016-2020. Nguyễn Phú Trọng s'est enfin déclaré convaincu que l'Assemblée nationale continuerait de développer ses acquis et de se réformer pour obtenir de nouveaux succès. À cette occasion, la maison d'édition de l'Agence vietnamienne d'information a publié un album illustré intitulé « Les 60 ans de l'Assemblée nationale du Vietnam 1946-2016 ». Ce livre de 350 pages comprend plus de 500 photos reflétant le processus de développement de l'organe législatif du Vietnam. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,63% en 2015, soit la hausse la plus faible de ces 14 dernières années. Parmi les 11 groupes de marchandises répertoriés, 7 ont connu une légère hausse. Restaurants et services d'alimentation, boissons et tabac, textiles, habillements, chapeaux et chaussures et, enfin, logements et matériaux de construction. Les prix des postes et télécommunications, transports, équipements et ustensiles ménagers et tourisme ont quant à eux reculé de 0,03 à 1,57%. La légère progression de l'IPC en 2015 s'explique par les faibles prix des vivres et aliments, les baisses successives du prix des combustibles sur le marché mondial. De plus, les politiques du gouvernement ont permis de stabiliser la croissance du crédit et d'avoir de bonnes influences sur le taux de change ainsi que le cours de l'or.
Cette faible hausse, stable qui plus est, crée des conditions favorables à l'exécution des politiques monétaires positives et dope la production et les affaires. Selon les prévisions, la hausse de l'IPC de 2016 devrait être légèrement supérieure à 2015. Le sterculier à feuilles de platane est connu depuis longtemps comme un symbole de la réserve mondiale de biosphère de Cù Lao Chàm. En plus de sa beauté naturelle, cet arbre est aujourd'hui un nouveau produit touristique de cette île de Quảng Nam. Le sterculier à feuilles de platane, considéré par la population locale comme le roi des arbres, figure dans la liste des arbres patrimoniaux du Vietnam. Sa floraison embellit Cù Lao Chàm en été. Les locaux ont créé de nouveaux produits touristiques à partir de celui-ci. Lors d'une présentation de ces produits, les autorités de la ville de Hoi An ont décidé de faire du sterculier à feuilles de platane le label touristique de Cù Lao Chàm. Les produits faits à partir du sterculier à feuilles de platane sont très beaux et correspondent au goût des touristes. Je trouve tous ces produits superbes, notamment les hamacs. Le métier de confection des hamacs de cet arbre est perpétué à Cù Lao Chàm depuis un siècle. Il faut un mois environ pour achever une pièce. D'autres produits sont créés à partir des fils d'écorce, du tronc et des graines, mais aussi de l'huile de cet arbre, telle que crème de soin pour la peau et les lèvres. Le sterculier à feuilles de platane, avec ses 1000 vertus, est bien digne d'être le label touristique de Cù Lao Chàm. 2015 a été une année riche en rebondissements dans le monde. L'agence vietnamienne d'information a sélectionné pour vous les 10 événements internationaux les plus marquants de 2015. 13 ans après l'initiative de l'ASEAN sur l'édification d'une communauté commune, la communauté de l'ASEAN a vu officiellement le jour le 31 décembre 2015 avec 3 piliers que sont la communauté politique et de sécurité, la communauté économique et la communauté socio-culturelle, marquant une avancée décisive de l'entité régionale vers l'objectif une vision, une identité, une communauté. La Chine multiplie ses actes unilatéraux en mer orientale, dont la construction illégale d'îles semi-artificielles dans l'archipel de Hoàng Sa, Paracel et Trường Sa Spratly du Vietnam. L'opinion publique exprime son inquiétude profonde et alerte sur le fait que ces actes violent le droit international, menacent la sécurité maritime et nuisent à l'environnement marin en mer orientale. Une série d'attentats à la bombe, de prises d'otages, de fusillades, notamment les attentats sanglants à la salle de spectacle du Bataclan à Paris et contre l'avion russe en Égypte, ont choqué le monde. L'expansion et la brutalité croissante de l'organisation État islamique, l'intervention militaire de la Russie en Syrie ont changé la donne concernant la lutte globale contre le terrorisme avec la participation de nombreux pays des 5 continents. La vague de migrants provenant des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord vers l'Europe a engendré la plus grave crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des répercussions sur la sécurité et le développement socio-économique de l'Europe comme du monde, et aussi des désaccords au sein de l'Union européenne sur la réponse politique à apporter. Le 12 décembre, les 195 pays participant à la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont adopté, à Paris, un accord sans précédent pour lutter contre le réchauffement de la planète. Le texte entérine l'objectif de contenir le réchauffement bien en deçà de 2 degrés en 2100 et s'efforce de le limiter à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Les coûts du brut sur le marché mondial ont baissé de 60% en 2015, vendu moins de 35 $ le baril, du jamais vu depuis 2004. La raison, la surabondance de l'offre couplée à une baisse de la demande. D'autre part, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a décidé de maintenir sa production, tandis que les États-Unis ont décrété la fin de l'embargo sur les exportations de pétrole appliqué depuis 40 ans. Après 11 ans de négociations tendues, l'Iran et le P5+1 sont parvenus le 14 juillet à l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien.
Selon cet accord historique, l'Iran devrait limiter l'enrichissement d'uranium et la production de plutonium, des matières fissiles qui peuvent être utilisées en vue de la fabrication d'une bombe atomique, tandis que le P5+1 devrait lever ses sanctions visant à freiner le développement de l'Iran. Deux violents séismes de magnitude 7,8 et 7,3 sur l'échelle ouverte de Richter ont frappé en Afrique et en mer le Népal et fait plus de 8 900 morts et près de 22 000 blessés. Ces deux séismes ont changé des structures géologiques au Népal et dans des pays voisins. L'ONU estime qu'environ 8 millions de personnes sont touchées. Plusieurs responsables de la Fédération internationale de football ont été accusés de corruption et de blanchiment d'argent, à commencer par le président de la FIFA, Sepp Blatter, et le président de l'Union européenne des associations de football, l'UEFA, Michel Platini. Ce scandale a terni l'image de la FIFA et exige une réforme rapide de cette association. Le 23 juillet, la NASA a annoncé avoir détecté une nouvelle planète d'une taille proche de la Terre. Baptisée Kepler 452b, son diamètre est 60% plus grand que celui de la Terre et à 1400 années-lumière de notre planète, elle fait le tour d'une étoile du même type que le Soleil en 385 jours. Elle est donc pile dans la zone habitable, celle où de l'eau liquide, indispensable à la vie, aurait des chances d'être présente. Le Vietnam est un pays abritant nombre de pagodes. Se rendre dans un de ces édifices est une habitude des Vietnamiens qui viennent y prier pour le bonheur et la chance, mais aussi retrouver la paix intérieure. Direction la pagode de Vĩnh Nghiêm de la province de Bắc Giang. Située dans la commune de Chi Yên du district de Yên Dũng, la pagode de Vĩnh Nghiêm a été construite sous la règne du roi Lý Thái Tổ 974-1028. Elle est située au carrefour des rivières de Lục Nam et Thương et entourée par des montagnes. Considérée comme le plus grand centre bouddhiste de la dynastie des Chen, la pagode a propagé la doctrine bouddhiste de Trần Nhân Tông, Pháp Loa et Huyền Quang, trois fondateurs de la secte bouddhique Trúc Lâm. La pagode couvre une superficie d'environ 1 hectare et abrite plus de 100 statues, de nombreux panneaux, sentences parallèles, objets de culte et notamment plus de 3000 gravures xylographiques de sutras réalisées à différentes périodes par les moines de l'école Zen Trúc Lâm. Les tablettes de bois liturgiques de la secte bouddhique Trúc Lâm sont les seules gravures xylographiques de bois originales de la secte bouddhique Trúc Lâm. Elles étaient utilisées comme planches d'impression des livres saints. Elles donnent des informations sur l'établissement, le développement et l'idéologie de cette secte. Ces tablettes ont été classées par l'UNESCO au patrimoine documentaire de la région Asie-Pacifique en 2012. La fête de la pagode de Vĩnh Nghiêm a également été reconnue par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme patrimoine culturel immatériel national en 2013. La pagode de Vĩnh Nghiêm a posé la première pierre de la secte bouddhique Trúc Lâm. La pagode a non seulement une signification importante pour le bouddhisme, mais aussi pour le pays. Selon les experts, en vue de mettre davantage en lumière cet édifice, il faudra l'inscrire dans la naissance et le développement de la secte bouddhique Trúc Lâm. Je souhaite que la pagode soit reconnue comme patrimoine national spécial car elle conserve l'idéologie du roi Trần Nhân Tông et de précieuses tablettes de bois. Nous nous efforcerons de promouvoir les valeurs de ces tablettes. Des espèces sont suggérées à Bắc Giang d'introduire les valeurs matérielles et immatérielles de l'édifice religieux dans le dossier pour demander une reconnaissance en tant que patrimoine national spécial. Ces efforts contribueront à promouvoir les valeurs de cette pagode historique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.